Et voilà pourquoi les dièses et les bémols ne sont pas qu'une histoire de touches noires. Hello à tous, c'est parti pour le deuxième épisode de Vulzik où je vulgarise des termes musicaux, des termes solfégiques plus ou moins compliqués. Aujourd'hui, on va parler des altérations et j'ai tout simplement pioché dans les propositions que vous m'avez faites suite au premier épisode que vous avez apprécié apparemment. Donc merci pour vos retours, c'est parti pour les altérations. Alors qu'est-ce qu'on entend par altération? Eh bien, il s'agit des dièses, des bémols et pire, les bécarres. Alors on va essayer de décortiquer tout ça pour mieux les comprendre sans se faire péter la tête. Je sais que tout le monde le dit sur YouTube, que vous entendez ça à longueur de journée, mais c'est vraiment important. Abonnez-vous à cette chaîne et mettez un pouce en l'air si vous appréciez cette vidéo, si vous appréciez mon contenu, car c'est le seul moyen pour que YouTube constate que ce que je fais plaît et que je fais du bon travail et du coup me mettre en avant et me permettre de faire grossir cette chaîne. Donc ça m'aide énormément si vous passez juste 2 secondes à vous abonner et à mettre un pouce en l'air. Merci d'avance. Alors même si c'est pas très drôle, on va quand même commencer par un petit côté historique pour essayer de bien comprendre l'origine des altérations. On commence avec le dièse qui apparaît dans la Grèce antique et il vient du mot grec diésis et qui était confondu, en fait c'était la même chose que le bécard jusqu'au XVIe siècle. Donc ça apparaît tôt, mais en fait ce n'est pas utilisé avant le XVIe siècle pour la fonction qu'on lui connaît aujourd'hui. Le bémol et le bécard, quant à eux, apparaissent durant le Moyen-Âge et ça vient de l'allemand et ils étaient apparentés à la note si. C'était la première note, la note si, qui était altérée. Alors on a le si en allemand, c'est la même échelle qu'en anglais, ce dont je vous ai parlé dans la première vidéo avec les lettres, c'est le B en allemand. Et on a le si mou. C'est un peu bizarre, mais en allemand on avait du coup le B moll, qui veut dire mou en allemand, ce qui nous donne le bémol. Et à contrario on a le bécard, d'où ça vient? Eh bien simplement du si carré ou du si dur. Si carré en allemand ça fait bécard. Enfin en allemand pas en allemand, mais ça vient de là en fait le bécard. Donc c'est intéressant de voir qu'à la base c'était seulement le si qui était altéré avec le bémol pour lui donner un côté un peu plus mélodique dans certaines musiques ou alors plus dur, plus carré quand il était à son état naturel. Vous inquiétez pas, on va voir tout ce que ça veut dire plus tard concrètement au piano. Bien, qu'est-ce que c'est une altération? Pour faire très simple, elle altère une note, elle altère la hauteur d'une note. En gros, elle modifie cette note en la rendant soit plus grave, soit plus aiguë. On trouve 5 altérations différentes, mais on en utilise la plupart du temps seulement 3. On a d'abord le dièse, qui est symbolisé par un hashtag. Aujourd'hui, on va appeler ça un hashtag. Eh bien, le dièse, il élève une note d'un demi-ton. On trouve le bémol, qui lui fait le contraire. Le bémol, il est symbolisé par un petit B, tout simplement, et ce bémol, il abaisse une note d'un demi-ton. On trouve la troisième altération qu'on utilise plus souvent, c'est le bécard. Le bécard, il est symbolisé, c'est une sorte de hashtag avec les bouts coupés, et qu'on peut dessiner en faisant deux L si on veut retourner, comme tu peux le voir à l'écran. Et en fait, ce bécard, il annule l'effet de toutes les altérations précédentes, c'est-à-dire qu'il fait revenir la note à son état naturel. On trouve aussi le double dièse et le double bémol. Donc, comme leur nom l'indique, eh bien ça double la fonction d'un dièse. On a un 2 dièse, ça va faire monter la note de 2 demi-tons, et le double bémol, il va l'abaisser de 2 demi-tons, tout simplement. Ça c'est assez rare, mais assez simple à comprendre quand on comprend le dièse et le bémol. Alors passons au piano pour bien comprendre ce que apportent ces altérations dans la musique. Alors on va prendre une note, je choisis la note La. On peut prendre n'importe laquelle, mais on va prendre le La, note naturelle, le A en anglais ou en allemand. Si on lui ajoute un dièse, eh bien on va élever cette note d'un demi-ton. Donc c'est le plus petit écart qu'on trouve en musique, ce que j'ai expliqué dans le premier Vulzik. C'est ce qui nous donne un La dièse. Ici, il ne faut pas regarder ce qui est marqué juste au-dessus de mon clavier parce que je ne peux pas enlever ça et je n'ai pas d'influence là-dessus. Ça marque BB, ça marque Si bémol, mais ici on va parler, si on ajoute un dièse à ce La, ça va nous donner un La dièse. Et le contraire, si on met un bémol à cela, eh bien on va abaisser d'un demi-ton,
donc depuis le La, je vais baisser sur la touche juste noire à côté, ce qui va nous donner un La bémol. Ici, c'est marqué correctement AB. Et si je reviens sur le La, eh bien, on a ce fameux La bécard. Tu vois qu'il est noté sur la partition, ce petit carré avec les deux barres qui montent et qui descendent. Okay, si je lâche là, eh bien, il n'apparaît plus, mais là, il est le bécard. Donc bécard, on revient sur le La naturel. Dièse, on monte d'un demi-ton. La bémol, on descend d'un demi-ton. Et cette règle-là, eh bien, elle vaut pour toutes les notes. Okay, il n'y a pas d'exception, même pour le Mi et le Si. Alors pourquoi je parle du Mi et du Si? Eh bien, on va regarder ça de plus près. Si on va sur le Mi et qu'on veut jouer un Mi dièse, eh bien on va dire, mais c'est bizarre, il n'y a pas de touche noire entre Mi et Fa, c'est ce qu'on a vu dans la gamme 34, 78, 34, 78, ok? Mais Mi dièse, eh bien on doit quand même monter cette note d'un demi-ton. Donc je vais aller au plus proche, ce qui va nous donner cette note-là. Ça c'est Mi dièse. On est d'accord, c'est aussi la note Fa. Mais dans certaines tonalités, on va avoir des Mi dièses. Et si je veux un Mi bémol, eh bien là je descends. Ici, j'ai mon Mi bémol, pas de problème. Et je reviens sur le Mi pour avoir le Mi bécard. Ok? Pareil pour le Si. Si je veux un Si dièse, tiens, j'ai pas de touche noire à disposition, eh bien Si dièse, ce sera cette note-là. Autrement dit, le Do. Juste un demi-ton après. Et le Si bémol, il est juste en dessous. Donc ça s'applique vraiment pour n'importe quelle note, juste on élève d'un demi-ton ou on abaisse d'un demi-ton. Alors ces altérations, où est-ce qu'on les trouve maintenant? Eh bien on les trouve sur des partitions, on les trouve parfois ce qu'on appelle à la clé ou à l'armure. Si ici je change l'armure, par exemple que je mets Si bémol, paf, tu vois qu'à côté de la clé de Sol, eh bien il y a deux bémols qui apparaissent parce qu'en Si bémol, on a le Si bémol et le Mi bémol. Donc ça, c'est un endroit où on peut les trouver, ça veut dire qu'elles s'appliquent à toutes les notes dans tout le morceau. Toujours, dès qu'on aura un Si, ce sera un Si bémol, et dès qu'on aura un Mi, ce sera un Mi bémol. On peut les trouver également à côté d'une note. Si je joue, par exemple, Mi, pas de problème, si je joue ça, tac, Fa dièse, tu vois, à côté de la note, il y a le dièse qui apparaît. Ça veut dire que juste dans cette mesure-là, on va devoir jouer le Fa dièse. Dans la mesure suivante, s'il n'est pas marqué avec un dièse, on devra revenir sur un Fa bécard, un Fa naturel. Souvent, pour éviter de se tromper, les compositeurs mettent un bécard quand même à côté dans la mesure suivante pour nous faciliter la lecture. On trouve aussi ces altérations à côté d'accords, soit des accords marqués en anglais avec les lettres, soit en marquant en français. Par exemple, si je joue ici cet accord, Fa dièse mineur, eh bien, je vois que mon accord en anglais il va s'écrire F dièse min, ou en français on écrira Fa dièse min. Ok, donc ça vaut aussi pour des accords, c'est toujours le même principe. Eh bien, au lieu de jouer un Fa mineur comme ça, eh bien on augmente, on élève d'un demi-ton pour jouer le Fa dièse mineur. C'est le même principe, toujours. Alors ensuite, ces altérations, elles respectent un ordre assez précis, le fameux Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, ou Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ça vient du cycle de quinte. Ce cycle de quinte, c'est quelque chose d'assez complexe, créé par des mathématiciens, je vais t'expliquer tout ça, et ça nous permet de retenir l'ordre de ces altérations, soit des dièses, soit des bémols, qui peut nous aider à trouver le nombre d'altérations qu'il y a dans certaines tonalités, de comprendre l'agencement des tonalités. Alors on va voir ensemble ce tableau que tu peux trouver sur internet, paf. Le voici, ce cycle des quintes. Donc c'est un cercle et il nous permet de comprendre toute la musique tonale d'aujourd'hui. Il résume en fait toutes les synergies entre les notes et il est basé sur les harmoniques naturelles à partir des quintes. La première harmonique, on a l'octave, puis après on a la quinte. Pour sa petite histoire, il a été créé en 1679 ou 1679, les Français, et il a été créé par un Ukrainien qui était un compositeur et un théoricien dont je vais essayer de prononcer le nom sans trop l'écorcher.
Nikolai Bilecki. Il était repris plus tard en 1728 par un autre compositeur et théoricien allemand, Johann David Heinichen. Et donc ce cycle est basé sur des études mathématiques, il y a plein de correspondances, on comprend alors les relatives mineures, on comprend le cycle des quintes pour les altérations, etc. Mais je ne suis ni mathématicien, ni théoricien, ni musicologue, ni historien de la musique, donc je ne vais pas m'avancer sur ce sujet que je ne maîtrise pas. J'ai juste été chercher des informations sur internet dans ce tableau. Alors ce tableau, c'est clair qu'on l'applique dans la musique et qu'on va essayer de le comprendre, mais voilà, je ne peux pas entrer dans les détails tout simplement parce que je ne maîtrise pas plus le sujet que ça. Je suis musicien et enseignant avant tout. En gros de ce cycle, j'aimerais retenir dans cette vidéo l'ordre des dièses et des bémols en comprenant ce cycle des quintes. Le premier dièse qu'on va trouver, c'est le Fa. Et ensuite, en allant de quinte en quinte, on va trouver Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Et si on continue depuis Si, on retombe sur le Fa. Après, on a le Fa dièse, etc. Mais du coup, ça recommence en fait. Et dans l'autre sens, si on prend l'inverse depuis le Si, on a Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Et là, ça nous fait l'ordre des bémols. Alors, il y a plusieurs astuces pour essayer de trouver combien d'altérations il y a dans certaines tonalités. Combien de bémols, combien de dièses. Je t'en ai donné une la dernière fois avec la gamme 3478 que tu peux construire. Il y en a d'autres. C'est assez complexe à expliquer et surtout, moi je trouve plus intéressant que tu trouves ta manière de fonctionner si tu n'en as pas encore. Et sinon, je peux t'en proposer une dans mes formations comme la méthode PLS par exemple. Je propose une manière de comprendre et de compter en fait combien il y a de dièses et de bémols dans une tonalité. Mais celle de la gamme 3478 est déjà super pratique parce qu'on comprend vraiment quelles sont les notes qui sont dans cette gamme. C'est un petit peu plus long, mais au moins on est sûr d'avoir bien capté ce qui se passe. Une autre manière très simple, c'est simplement d'aller chercher ce cycle des quintes ou de faire une petite capture d'écran sur la vidéo et puis de regarder, c'est tout indiqué sur ce tableau. Ok, la tonalité à cet endroit-là, paf, c'est Ré majeur, je vois qu'il y a 2 dièses et la tonalité relative est Si mineur. Ça va aussi, petit à petit, on les apprend par cœur et on s'habitue. C'est un autre moyen. On arrive déjà au terme de cette vidéo sur les altérations. Je sais que c'est un sujet qui peut vite devenir indigeste et je pense qu'il ne doit plus rester grand monde derrière son écran à ce moment-là de la vidéo, mais je voulais quand même partager ces notions sur ces altérations pour vous aider à mieux les comprendre et à mieux gérer votre musique que vous jouez, parce que si vous comprenez ce que vous faites, pourquoi j'ai des dièses, des bémols, ça va vous aider pour vous faire plus plaisir et vous amuser d'autant plus avec votre piano. D'ailleurs, si vous avez envie de prendre plus de plaisir au piano et en musique en comprenant ce que vous faites, je vous ai préparé un guide complet sur les bases harmoniques avec 2 ateliers vidéo pour mettre tout ça en pratique. Et ça, vous pouvez vous inscrire gratuitement en description pour y accéder tout de suite. Il suffit de rentrer votre email pour le recevoir immédiatement. Donc c'est un e-book, 2 ateliers vidéo pour mettre ça en pratique. Je vous mets le lien en description et vous pouvez y accéder directement. Et comme ça, on va continuer à entrer dans ce monde de l'harmonie pour essayer de mieux le comprendre et surtout pouvoir s'amuser avec toute la musique qui nous entoure. J'attends avec impatience vos commentaires et vos suggestions pour des prochaines vidéos sur Vulzik pour vulgariser d'autres notions musicales. Merci pour les retours que j'ai déjà reçus. N'oubliez pas, un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos et m'aider à faire pousser un petit peu cette chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!